Ils sont 10, ils sont connus, mais ils sont surtout célibataires. C'est ici, au Mexique, dans un décor de rêve, qu'ils vont tout faire pour trouver l'âme sœur. C'est romantique. On est au paradis en fait. Le cadre est magnifique, donc maintenant il ne reste plus qu'à trouver l'amour. Pour les aider, ils vont pouvoir compter sur Lucie, une love coach qui leur promet bien des surprises. Moi, je vais te parler à l'oreillette. Non mais tu vas me coacher par la honte. Essaie de lui faire un petit compliment. Je me sens comme une grosse handicapée de l'amour. Seront-ils séduits par les célibataires venus les rencontrer? Mesdemoiselles, vous allez avoir 7 minutes chacune avec vos prétendants. Je suis venue quand même pour trouver l'amour et j'aimerais repartir avec quelqu'un. Tu vas devoir jauger l'homme qui va être en face de toi sur sa personnalité. J'ai la peur qui m'envahit. Je me rends compte que sans la vision, je suis plus rien. Cette quête du grand amour leur réserve des moments romantiques exceptionnels. Jamais j'aurais pensé que je rencontrerais une fille comme ça dans l'aventure. Mais aussi de cruelles désillusions. Ça me fait de la peine qu'ils me disent qu'il n'y aura plus de bisous et plus de câlins. C'était la seule personne à qui j'avais envie d'en donner en fait. Accepteront-ils de tout changer pour enfin se donner une chance? Je peux pas, comme ça, en un claquement de doigts, réussir à oublier une personne que j'aime. Ouvriront-ils enfin leur cœur aux grands sentiments? Je suis amoureux et je suis même fou amoureux de cette fille. C'est magique. Waouh. Ils sont 10, ils sont célibataires, mais peut-être plus pour longtemps. Je te demande si tu veux m'épouser, Marie. Précédemment dans la villa des cœurs brisés. Nos 10 célibataires ont découvert la villa On est au paradis. et fait connaissance avec Lucie, leur love coach. Vous êtes tous célibataires, à la recherche de l'amour. Et mon job, ça va être de vous aider. Bon courage. Ouais. Thierry, Stéphane et Ricardo sont les premiers garçons à partir en rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur ton t-shirt? Parce que moi j'aime bien quand il y a marqué oui, mais non. Thierry tombe sous le charme de Jessica, c'est une première désillusion. Qu'est-ce qu'on fait tous les deux? C'est quoi ton sentiment alors? On a peut-être une trop grande différence d'âge aussi. À la villa, des célibataires se rapprochent. Martika jette son dévolu sur Stéphane. Et il a un truc dans le regard. De son côté, Siam ne cache pas son attirance pour Romain. Franchement, non, Romain, il est mignon. Elle ose alors faire le premier pas. Darling, I will be loving you till we're 70. Quand je reçois le message de Siam, je suis content qu'elle m'ait envoyé quelque chose qui va pouvoir me permettre d'engager la conversation avec elle pour avoir un petit moment d'intimité, de pouvoir creuser un peu plus et rentrer un peu plus dans les détails avec elle. T'as reçu mon texto? Ouais, j'ai reçu ton message. C'est sincère, hein. Moi aussi j'ai vécu beaucoup de choses très difficiles dans ma vie, tu vois, donc je me retrouve un petit peu en toi en fait, si tu veux. Ouais. Par rapport à ce qu'on a vécu nous, on sait qu'il vaut mieux Bah ouais, avoir cette moi joie je de pleure vivre, pas hein. pour des broutilles, et ça en c'est profiter sûr. parce que après ça peut aller très vite. T'es venu chercher quoi en fait ici? L'inconnu ou Je suis pas forcément venu chercher, tu vois, je suis venu tenter en fait. Je me dis que pourquoi pas, ça peut être... Parce qu'après, voilà, c'est vrai que je me ferme pas mal et j'arrive pas beaucoup à m'ouvrir, donc je me dis peut-être éventuellement, si on sait jamais, ouais. enfin, on verra. De l'aventure, la découverte, quoi. De toute façon, je crois qu'on est tous là pour ça, Ouais, c'est sûr. pour tenter de... Ouais, Pour rencontrer quelqu'un. on sait jamais. Romain, je suis agréablement surprise parce que je pensais que c'était juste un kéké des plages de Marseille, mais pas du tout. Donc ça a fait plaisir de voir quelqu'un qui a de la substance, du vécu et qui est drôle en plus et rafraîchissant. Si entre Siam et Romain, une complicité semble voir le jour,
De son côté, Martika est irrésistiblement attirée par Stéphane. T'as fini ton sport déjà? J'ai pas fait de sport. Tu fais quoi comme sport? Je vais rien faire, je vais juste faire des pompes. Oh, bah non, j'aime pas les pompes. Et qu'est-ce que t'aimes? Les abdos. J'aime pas les abdos. Mais si tu veux, pour toi, je veux bien faire des abdos. Même si j'ai dit à Martika que je ferais des abdos pour elle, je le ferai jamais. C'est quelque chose que je déteste. Je le dis juste pour lui faire plaisir et pour voilà, lui tendre une petite perche pour lui montrer que j'étais pas indifférent. Stéphane, il a des yeux très charmants, j'adore. Et genre, je pourrais rester des heures à le regarder, quoi. Et pour moi, ça, c'est juste un kiff. C'est pas du vrai sport, là, hein? Fais ça mieux. Moi, je m'assois sur toi, si tu veux. Ah, t'étais pas là de souvenir quand j'ai commencé? Je peux mettre en dessous, sinon. Pour voir ce que ça fait. Martika, je la trouve pas forcément super jolie. Mais après, je trouve qu'elle a du charme, elle a de beaux yeux. Et oui, elle est brune, brune typée. Mon ex était sicilienne, elle est italienne, donc voilà, forcément, c'est le genre de fille qui peut m'attirer. Qui a fait ce plat là, le poulet avec la sauce et tout là? Bravo. Martika? Arrête de me regarder. Je suis en train de manger. Alors? Ouais, laisse-moi tranquille un peu. Ça me perturbe, après j'arrive pas à manger. Ok, j'arrête. Je suis gêné. J'arrive pas à m'arrêter, en fait. Ben moi, les filles comme Martika, je les aime pas trop, je les sens. Du moins, en fait, je les sens pas. Donc, je préfère qu'elle s'approche pas de Stéphane. Il est trop bien pour elle. Tu peux aller manger là-bas, s'il te plaît? Je vais manger tranquille. Si tu veux, on y va ensemble. En fait, vous avez fait exprès de vous mettre en face. Quoi? Non, c'est le destin. C'est un petit jeu de séduction. C'est peut-être un peu surprenant comme technique de drague, mais moi j'aime bien te tacler pour montrer mon intérêt. Je pense qu'avec Stéphane, il pourrait y avoir quelque chose. Je le ressens comme ça. De toute façon, c'est simple. Quand il me regarde, ça se comprend. J'ai beaucoup de choses à découvrir de lui. Et je sais pas, il est attachant, il a un truc. Nos 10 cœurs brisés vont vivre ensemble leur toute première soirée à la villa. À cette belle aventure que tout le monde trouve l'amour. On a passé une bonne journée tous ensemble, on a appris à se découvrir rapidement, donc je pense que ça va être une très bonne expérience pour tout le monde, donc content d'en faire partie. J'espère que ça va continuer dans la rigolade, la bonne humeur et l'amour éventuellement. En attendant de trouver l'amour, cette soirée est aussi l'occasion pour les célibataires de dévoiler un peu plus leurs intentions. Romain et Siam peuvent même compter sur Thierry qui s'improvise coach d'un soir. Tu vois, laisse tomber, il n'est pas intéressant. T'es jaloux de Romain? Non, je lui disais que tu étais un très bon pote et tout, mais que voilà, elle pouvait voir ailleurs, ouvrir les yeux, tu vois, pas regarder en face, peut-être regarder sur le côté. Bah bien sûr. Je pense que Romain a des sentiments ou un feeling pour Siam qui sont naissants. Et moi, souvent qui vais vers Siam et que j'adore cette fille, je sais qu'il faut que je sois léger. Il ne faut pas que je sois lourd parce que lui, il est vraiment dans une petite construction. Il n'y a pas que lui. Regarde. Tu vois, c'est la même chose. Non, c'est vrai. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être passer. Ouais, voilà. Regarde, par exemple. Regarde, on se met comme ça et vas-y, embrasse-le. Non, mais après, elle va pas tu m'embrasser pousses. tout de suite quand même. Tu sais, moi, j'essaye de t'aider parce que je vois que tu rames. T'inquiète pas, va. Avec Siam, on a une bonne complicité, on a quelques petits échanges de regards, de gestes, d'attention l'un pour l'autre. Je tombe un petit peu sous son charme peut-être, voilà. Elle, j'espère qu'elle tombe aussi un peu sous le mien, enfin ça a l'air en tout cas. Mais c'est vrai que avec elle, ça passe beaucoup mieux qu'avec les autres.
pour qui j'ai une attirance, c'est Stéphane. Genre, j'aime Tu verrais bien essayer quelque chose. Après, j'apprends juste à le connaître, tu vois, y a rien. Ouais, bah oui. Physiquement, en tout cas, ça passe. C'est même pas physiquement, en fait, c'est qu'il me dégage un truc, tu vois, dans son regard qui me plaît. Il te plaît. Dans son regard, il y a quelque chose qui me plaît. Et je trouve pas ça chez tous les mecs, en fait. Après, voilà, ça reste à développer. Je sais pas du tout. Si ça va marcher entre Martika et Stéphane, c'est pas, hein, c'est de l'amour. Hein. De l'amour, c'est pas de l'agriculture. Hein. C'est pas tu mets une graine, de l'eau et ça pousse. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je vais lui proposer d'aller voir la pleine lune avec moi. Stéphane, Ouais. il te plaît vraiment? Bah, pour le moment, ouais. C'est bien. Bah, j'ai pas envie de me tromper, tu vois, j'ai envie de prendre mon temps, mais j'aime bien le feeling qu'il y a avec lui. Ouais, te précipite pas trop parce que le truc, c'est que si finalement il y a quelqu'un d'autre avec nous, si t'as plus d'affinité, ce serait dommage que tu perdes le truc, quoi. Attention, parce que les prétendants arrivent. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va continuer entre eux? Est-ce que ça va déclencher des jalousies? Est-ce qu'au contraire, du coup, Stéphane va davantage s'attacher à elle? Voilà, c'est la grande question. J'avais envie de passer un moment avec lui, mais je savais pas comment lui dire. Donc du coup, j'ai envoyé ce texto à Stéphane. Je lui ai dit, j'ai envie de voir la lune, les étoiles avec toi. C'est une chose que j'aime faire particulièrement et je voulais lui faire partager quelque chose que j'aime faire en fait, tout simplement. Et passer un moment avec lui pour apprendre à le connaître. Quand je reçois le texto de Martika, je suis pas particulièrement surpris parce que voilà, un petit jeu qui s'est créé entre nous et c'est pas quelque chose qui me surprend. Après, voilà, rendez-vous romantique sous les étoiles, c'est pas trop mon terrain. C'est bien là. Quoi? Bah rien. Tu m'as envoyé un petit message tout à l'heure. Tu viendras voir les étoiles avec moi ou pas? Ah, moi je vais pas voir les étoiles avec n'importe qui. Alors. Bah viens pas alors, je demanderai à quelqu'un d'autre. Ah ouais. D'accord. Genre t'as pas envie de venir voir les étoiles avec moi? J'ai accepté par politesse. Ah bah tu peux refuser. Hein. Non, ça va. Ok. Mais je veux savoir pourquoi moi. Je sais pas, j'ai envie de voir les étoiles avec toi, y a rien de mal, c'est mignon. Non, j'ai pas dit. Tu devrais te flatter. J'ai pas dit le contraire. Moi je suis flatté. T'as des beaux yeux. Ils sont fatigués. Moi aussi je suis fatiguée. C'est pour ça que tu me regardes beaucoup. Mais c'est pas moi qui te regarde beaucoup, c'est toi aussi. D'ailleurs, pourquoi tu me regardes? Rien d'autre à regarder. Bah si, regarde, t'es dans un endroit paradisiaque. Le paradis se trouve dans tes yeux. Ah, c'est mignon. Je le pensais pas. Je fais pas des déclarations de canard le premier jour. Le canard? Ouais. Je suis pas très canard d'ailleurs. En fait, je suis pas romantique. Si t'es pas romantique, t'es quoi alors? Je suis un petit ours. J'adore les petits ours. Je dors avec. J'aime le fait de galérer un petit peu et son côté mystérieux, ouais, ça donne envie encore plus de chercher, de creuser au fond de cette personne. Bon, bonne nuit. On dort séparément ce soir. Bah oui, tu crois pas. Rêve pas trop de moi. Bon, ça va. Si tu as du mal à dormir, tu sais où je suis. Avec Martika, voilà, c'est clair, il y a un jeu de séduction entre nous. Et c'est une jolie fille. Là, je vais essayer de creuser et voir comment ça se passe. T'as vu Martika avec Stéphane ou pas? Le col. Non mais Stéphane... C'est réciproque? Non, Stéphane, je le connais et... Ah ouais? C'est pas son style, quoi. Dis-toi, moi, je suis quelqu'un de très réservé, tu vois. J'ose pas trop... Et c'est ce qui plaisait à Stéphane. Ah ouais, il aime pas les filles qui sont... Il aime pas les filles, rentre dedans, un peu...
Elodie, c'est vraiment mon coup de cœur de la maison. C'est une nana qui est très très intelligente. Franchement, c'est une nana que j'aime beaucoup. Elle me rappelle moi, il y a quelques années. Je trouve que c'est tellement évident, vous deux, en fait. Je te jure, hein, c'est... Après, c'est chelou parce que moi, je suis un avis extérieur. Ah bah moi et Stéphane, tu trouves que c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est plus réservé. Toi, t'es plus grande gueule, tu vois, que par rapport à lui. Je sais pas, j'ai l'impression que vous complétez, tu vois, c'est le yin et le yang. Je sais qu'Elodie et Stéphane, ils sont super bien ensemble, ils sont faits l'un pour l'autre. Je trouve ça vraiment dommage que ça ne marche pas entre eux. Et vous savez, Siam, ça veut dire le coup de foudre en arabe, c'est la flèche de Cupidon. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que ce couple existe, bien sûr. Vous vous retrouvez dans la même aventure tous les deux, quoi. Après tout votre passif, c'est quand même dingue, quoi. Je veux dire, c'est pas le hasard qui fait ça. Moi, je suis sûre que c'est le destin. C'est le destin. C'est Mektoub. Moi, je veux pas trop m'enflammer. J'écoute son point de vue parce que je pense qu'elle est très objective. Maintenant, je me couche les idées un peu troubles. Et je me dis, bon, ben, la nuit porte conseil, on verra ce qui va se passer demain. Femme, bonjour, réquisition de la donnée, lycée mots. Tu fais exprès, j'allais le mettre. À toi. Moi aussi. Ah, mais vous avez un toit en dur, moi j'ai un toit en paille. Ah ouais. Et il fait chaud chez vous? Ben non, il y a des oiseaux qui chantent à 5h du matin. Le premier réveil à la villa, c'est Romain qui te saute dessus, qui t'arrache ton drap et tu te retrouves les cheveux en l'air. En mode harpie avec 2 mecs dans ta salle de bain. C'est super. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour. Salut, salut. Vous avez bien dormi? Non. Au top. Qui a mal dormi? Au moins 2 heures. Au moins 2 heures? Au moins 2 heures. C'est un peu trop, va falloir réduire. Ouais, c'est pas normal. Bon, on va commencer les rendez-vous aujourd'hui. En tout cas, on va commencer un rendez-vous et au hasard, Martika, tu vas partir en rendez-vous si tu en as envie, avec quelqu'un ici, que tu vas choisir. Donc ma question, c'est avec qui aimerais-tu partir en rendez-vous? Je regarde Martika avec son sourire mielleux et je me dis, bon ben, ça va quoi. Arrête de nous faire languir, on sait que tu vas choisir Stéphane. Ben, Stéphane. Eh, te sens pas forcé, hein, faut que ça vienne du cœur. Donc Stéphane. Quoi? Oh. Tu t'y attendais pas? Pourquoi est-ce que tu as envie de partir avec Stéphane? J'ai envie d'apprendre à le connaître. Et toi Stéphane, est-ce que tu as envie de partir en rendez-vous? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Okay. Je vous laisse y aller. Okay. Bon rendez-vous. Amusez-vous bien. Je suis pas très ravie, mais ça ira mieux quand il aura mis un râteau. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve un peu plus tard, parce que c'est évidemment pas terminé. Mais Thierry, c'est toi qui as ouvert le bal des dates hier. Et puis qu'on parle 2 petites minutes. Ah, ok. Fais attention à ta tête. Lors d'un tout premier rendez-vous, habilement provoqué par Lucie, Thierry avait tout fait pour séduire Jessica. Un tête-à-tête pas vraiment concluant. On a peut-être une trop grande différence d'âge aussi. 10 ans encore, ça passe, mais 20 ans... Juste, très rapidement, je pense que ce ne se sentait pas assez mûr pour toi. J'avais envie un petit peu de te mettre face à ça pour que tu réalises que quand il y a une telle différence d'âge, tu peux tomber sur des jeunes femmes comme ça qui n'ont pas la maturité nécessaire. Si tu veux construire quelque chose de durable dans le temps, tu risques de t'ennuyer. T'es un homme intelligent, t'es pas un kéké, t'as besoin quand même d'une femme qui a une certaine ampleur, une certaine aura. Et si tu veux ça, il faut que vraiment tu te rapproches des femmes un petit peu plus âgées. Moi, je dirais entre 28 et 35 ans, je pense qu'on est un peu mieux. Et si on est d'accord avec ça, toi et moi, c'est parfait parce que je vais te faire évoluer vers ce genre de personne. Moins dans l'apparence, mais tu gagneras en qualité de beauté intérieure. La Love Coach, elle fait des exercices des fois un peu space. Elle doit suivre un plan, une stratégie.
et on attend, on est impatient de connaître la suite. Je te remercie infiniment, je te laisse retourner avec les autres, on se dit à bientôt, on se voit plus tard. Salut Thierry, passe une bonne journée. Si trouver l'amour, c'est avant tout une affaire de choix, Martika a-t-elle fait le bon en conviant Stéphane à un tête-à-tête? Ciao les filles, amuse-toi bien, tu auras plus tard. Faites pas de bêtises. C'est bon, t'es prêt? Oui. À plus tard. Allez, ciao. 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 Bon date. Je sais pas si avec Stéphane ça peut marcher ou pas, je suis encore en train de le découvrir, on est similaires mais en même temps différents. De son côté, Élodie, elle, connaît déjà la réponse. Comme par hasard, Stéphane, quoi. S'il craque, pour moi, il sera faible, tu vois. Ça veut dire que c'est un mec qui aime les filles faciles parce que c'est une fille facile, cette fille. Tu vois? Elle est vachement aguicheuse, tu vois. Enfin, elle se respecte pas trop. Elle est là, elle regarde. Moi, c'est bon, j'ai compris. Je suis amoureuse de Stéphane. Je suis pas amoureuse de Stéphane. Ça, non. Voilà, c'est mon repère, c'est mon Stéphane. Je suis pas bien. Si c'est passé un truc entre Stéphane et Martika, mais je suis trop possessive, j'ai pété un plomb. Je suis très antipathique, donc... moi aussi j'ai le seum, tout le monde aura le seum. Ça me saoule. De son côté, Martika entend bien profiter de son tout premier rendez-vous pour séduire Stéphane. C'est dans un cadre assez sauvage qu'elle a choisi de débroussailler les sentiments du jeune homme. On voit les racines des arbres, c'est magnifique. C'est vrai. J'adore. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais je rigole pas. Non plus, je rigole pas, j'adore. Les racines, c'est ma passion. Tu t'intéresses pas aux choses belles. Regarde là-bas aussi. Ah, si, je m'intéresse à toi. Ouais. Alors, ça te plaît ou pas? Où je t'ai emmené? C'est super. Ah, t'es ravie, hein? Bah, je trouve pas les mots. Ouais. Je comprends difficilement son émerveillement. Alors après, peut-être qu'elle est juste contente d'être avec moi. C'est peut-être ça. On se pose 2 minutes. Ouais. Devant ta future maison. Ah ouais. Voilà, chérie, je te présente notre nouvelle demeure. Tu vas m'enfermer dedans. Ouais, je vais essayer. Comment je vais faire après? Je peux te voir. Bah si, justement, si je t'enferme, c'est pour te voir. Je peux savoir quelque chose? Quoi? Pourquoi moi, en rendez-vous? Parce que j'ai envie de te connaître. Ouais. C'est tout. Et t'as pas du tout hésité? Pourquoi j'aurais dû? Non, mais t'avais l'air hésitante. Oh, pourquoi t'es jaloux? Pas encore, je te le dirai plus tard peut-être. Je me suis sentie bien avec lui, j'avais envie, j'ai tout oublié, je me suis dit que je passais vraiment un bon moment. Et en fait, souvent, j'ai envie de le prendre dans mes bras comme si on était déjà ensemble, quoi. Alors que pas du tout, c'est spontané, ça se contrôle pas, ces choses-là. Attends. Élodie? Élodie. Fais attention à ce que tu fais avec Martika. Ça veut dire quoi? Bah, j'en sais rien. Peut-être elle est toujours intéressée par moi. Non, moi, c'est ce que je pense. C'est que c'est de la jalousie. J'étais surprise qu'il reçoive un message de Élodie, mais en même temps, je pouvais m'y attendre à quelque chose de ce genre. Ça ne m'aurait pas étonné que Élodie vienne mettre sa petite patte entre nous deux. Elle fait ton amie, mais au fond, elle t'aime bien aussi, tu vois, donc... Tu crois? Pourtant, je pense que j'ai été suffisamment clair avec elle dans Secret. Et elle sait très bien qu'il n'y aura jamais rien, quoi. T'es jalouse de te dire qu'elle pourrait être toujours intéressée par moi? J'ai pas du tout envie d'être jalouse d'elle, c'est pas elle qui va me faire peur, quoi, par rapport à ça. J'irai lui demander son point de vue, je dirais que je l'ai vu. Comme ça, tu me fous dans la p*** aussi. Bah si tu veux, je dirais pas, mais bon, c'est con, on devrait rester sur ça. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'elle pense. Mais je lui dirai rien, si tu veux, tu iras lui demander. Non, vas-y, je m'en fous, hein. Tu fais ce que tu veux, tu vas lui parler. Moi, je m'en fous aussi, hein. Je sais pas si c'est le début des embrouilles, mais c'est vrai que je craignais un peu qu'Élodie soit jalouse. Et si elle rentre dans une optique de jalousie et qu'elle commence à vouloir mettre des bâtons dans les roues à chaque fois que je vais me rapprocher d'une fille, ça va devenir compliqué, je pense. De leur côté, si les célibataires profitent de la plage, Élodie, elle, ne digère toujours pas le tête-à-tête entre Stéphane et Martika. Qu'est-ce qu'elle a, Élodie? Bah, je sais pas. On ira lui parler, on ira voir.
C'est tout simple. Mais c'est parce que Martika, elle est partie avec Stéphane au rendez-vous. Je crois que c'est à cause de ça. T'imagines s'ils se sont fait un bisou? Ouais, moi je pense qu'ils vont se faire un bisou. Parce qu'elle est super. Tu vois? Mais comment tu peux être comme ça avec quelqu'un que tu connais pas? Il y a des filles qui sont comme ça, hein. Il y a des filles qui sont très expressives, très impulsives dans leur comportement avec les hommes, tu vois. Donc je pense que c'est le cas de Martika, tu vois. Je pense qu'il lui plaît, mais je pense que c'est une collectionneuse, tu vois, aussi. Et Stéphane, c'est quelqu'un qui a vachement souffert de sa relation précédente, et moi, je le sais parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc tu le protèges un petit peu, quoi. Ouais, tu vois, je l'aime beaucoup. J'apprends vachement de leur retour. Je sais pas si je vais jouer la carte de l'indifférence, je sais pas si je vais péter un plomb, mais du coup, je me suis pimpée. Mon rouge à lèvres, mes boucles d'oreilles, j'ai pris les grosses lunettes. Il me reste au moins ça. Je vais essayer de rester digne. Oh là! Olé! Bon appétit, hein? Merci. On a fini, hein? Il y en a, ils crèvent de faim et d'autres, ils ont la belle vie. Alors c'était cool? Alors qu'est-ce que vous avez C'était, en fait, c'était pas mal, c'était super, enfin c'était joli. C'est très culturel. Mais c'était pas très romantique, donc j'en veux beaucoup parce que. Vous avez eu bisous ou pas? Il y a eu bisous, ouais, il y a plein de bisous sur la joue. Et pour la barbe, du coup, ça t'a irrité ou... Non, c'est ma bouche qui est irritée. Bon, on va chercher le dessert. Elodie, dès que je suis rentrée à la maison, j'ai vu qu'elle était très froide. Et Elodie, quand il n'y a pas quelque chose qui lui plaît, ça se voit. En fait, elle a envoyé un message à Stéphane en lui disant fais attention à ce que tu fais avec Martika. Ouais, il faudrait que tu ailles discuter avec elle quand même, quoi. Ouais, faut pas mais rester là-dessus, faut que tu saches le pourquoi du Stéphane comment. il m'a dit qu'il voulait lui parler lui, donc tu vois, je vais voir un peu. Elodie, c'est pas elle qui va me stopper, bien sûr. On est tous célibataires ici, personne n'appartient à personne. Pour moi, c'est le comportement type d'une fille jalouse. Tu vas pas manger avec Martiko? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, tu vas manger avec elle, comme ça, elle fait pas la victime, là. Oui, non, avec Marie, elle est très bien, là. Ouais, alors Stéphane... T'es ragneuse, toi, depuis ce matin. Non, pas du tout. Tu m'as rien dit de mal sur elle avant. Non, mais tu vois, fais attention quand même. Mais j'ai rien fait de spécial. J'ai appris des choses aussi, tu vois. Par rapport à qui? On en parlera après. De toute façon, je l'ai dit, le rendez-vous, il n'y a rien de ouf. J'ai pas envie qu'elle te prenne pour un c'est tout. Ça part d'un bon sentiment, Père Castor, t'inquiète. Stéphane, j'ai juste envie de lui dire, mais espèce d'idiot, t'es parti avec Martika en rendez-vous, mais tu te fous de moi? T'as dit oui, quoi. Non mais, lol, c'est une grosse blague. La rivalité est bien souvent le piment de l'amour, mais Martika aimerait bien adoucir l'attitude pour le moins piquante d'Elodie. Je voulais te parler parce que depuis ce matin, je te sens un peu bizarre. Et c'est pas faux. Et je sais ce que tu as envoyé à Steph et je voulais savoir. Et je comprends pas en fait pourquoi tu lui as envoyé ça et je voulais que tu me dises de ce que tu penses en fait. Steph, tu vois, c'est mon pote. J'ai pas envie de le perdre, tu vois, c'est mon pilier dans l'aventure. Bah, tu le perdras pas. Et je te l'ai dit, il y a quelque chose que je ne sens pas. Et moi, dans ma vie, je me fie à mon instinct et jusqu'à présent, mon instinct ne m'a jamais trahi. Je pense que tu vois quand même assez que je suis sincère dans ma démarche avec lui. Je sais pas. Et je trouve que c'est too much d'un coup. Tu vois, par respect pour ce qui s'est passé entre Steph et moi, avoir plus de retenue en fait en public. Aujourd'hui, quand je vous ai vu partir en date, je te le cache pas, ça m'a fait. Bah, je peux comprendre, mais bon, après, s'il est venu ici en tant que célibataire, toi aussi et moi aussi, on est là pour se rencontrer. Moi, je suis en train de créer des affinités avec lui, je l'apprécie beaucoup. Et voilà, après, ça veut pas dire que je vais l'embrasser demain, pas du tout, je suis pas du tout ou c'est sans aucun vice ou méchanceté. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je perdrais mon temps avec quelqu'un qui me plaît pas alors que je suis là pour ça, enfin pour rencontrer vraiment quelqu'un qui me plaît. Toi, ce que tu fais vis-à-vis de lui, fais ce que tu as à faire. Maintenant, juste, il y a des regards, moi, que je vois, j'aime pas ça. Et devant moi, je peux pas, pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de moi. Donc ce genre de regard, pour l'instant, je les tolère. À un moment donné, ça va outrepasser le seuil de la tolérance et ça va commencer à me piquer. Et je déteste qu'on me pique et je déteste qu'on me manque de respect. Donc devant moi,
Allez-y doucement si ça doit se faire, tu vois, vraiment lentement et sûrement. J'ai fait preuve de gentillesse, je te demande de faire preuve de respect. C'est possible qu'au bout d'un moment, je puisse l'envoyer parce qu'elle n'a pas à s'intromettre dans notre relation. Après, voilà, Stéphane, il me l'a déjà dit, il lui doit rien, quoi. À suivre dans la villa des cœurs brisés. Lucie propose aux 5 filles de la villa de nouveaux rendez-vous. Vous allez partir toutes les 5 avec votre homme idéal. Alors 5 beaux gosses, je suis super excitée, super contente. Dans la démarche, moi ça me plairait pas qu'elle ramène quelqu'un. Objectif, elles ont 7 minutes pour séduire. Je suis infirmière libérale, donc j'ai mon cabinet et je travaille énormément. Mais pour certaines, c'est plutôt 7 minutes pour faire fuir. Quand j'ai une idée dans la tête... Tu l'as pas dans le... Malgré la jalousie d'Élodie, Martika tente toujours de séduire Stéphane. Ça manquait un peu aujourd'hui ou pas? Non. Croyant apaiser les tensions, Romain demande aux filles de s'expliquer. On aimerait un éclaircissement sur ce qui s'est passé entre vous. Je fais preuve d'humour, mais après ma journée, j'en fais pas preuve. On s'en fout. La journée de merde que t'as passée, c'est pas nous. Vous voulez qu'on soit soudés? C'est réussi.